Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Qu'est-ce qu'est venu faire le Seigneur sur terre, dites-moi? Jean nous dira qu'il est venu non pas juger ou condamner le monde, mais il dira qu'il est venu pour sauver le monde. Sauver le monde de quoi? Et c'est l'Épître aux Hébreux qui va répondre. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Jésus, dans sa prière sacerdotale, dira ceci: ô Père, de tous ceux que tu m'as donnés, je t'en prie, Père, je ne veux qu'aucun d'entre eux ne se perde. Alors Jésus est venu pour accomplir parfaitement la loi. Jésus est venu pour se racheter un peuple. Non pas avec de l'argent, de l'or ou des choses périssables, dira Pierre, mais par le sang précieux de l'agneau. Vous avez été rachetés à grand prix. Jésus est venu se chercher une épouse. Une épouse qu'il a lavée, qu'il a purifiée, qu'il a sanctifiée. Et toute la Bible et le judaïsme même nous parlent du mariage qu'il y aura entre le Messie et son peuple Israël. Seulement, après avoir donné sa vie sur cette croix, avoir été crucifié pour toi et pour moi, après avoir obéi au Père par amour pour chacun d'entre nous, après avoir été ressuscité d'entre les morts et après avoir envoyé son esprit pour nous conduire dans la vérité, croyez-vous que Jésus viendra chercher une épouse prostituée? Jésus va venir chercher une épouse sainte, sanctifiée, purifiée par l'eau de la parole et par son sang. Il ne viendra pas chercher une épouse
qui est infidèle. Et vous savez, le Seigneur m'a parlé cette nuit, mon épouse a accouché. Et vous savez, dans le train de ce monde, parfois, en tant que mari, nous pouvons ne plus voir à un moment donné l'amour de son épouse. Vous vous aimez, mais vous ne mesurez pas la grandeur de cet amour. Et puis, alors que ma femme était sur la table en train d'accoucher, voici que le Seigneur me montre et me dit: le plus grand amour que ton épouse a pour toi se manifeste dans les souffrances qu'elle est en train de vivre. Et l'épouse de Christ est appelée à vivre dans la souffrance pour le nom du Seigneur. Une souffrance parce que être l'épouse de Christ t'amène à devenir corps, âme, esprit pour lui. Pour lui et par lui. C'est-à-dire que ça t'amène à abandonner tous les plaisirs de la chair, de ce monde, tout ce qui peut te rassasier, tout ce en quoi tu peux prendre du plaisir en dehors du Seigneur. Et Jésus, et même l'Éternel va parler par la bouche des prophètes, et il va dire ceci: vous vous êtes prostitués auprès de plein d'amants. Alors, puisque tu as fait ça, je vais faire venir les amants sur toi qui vont te juger. C'est le prophète Zacharie. La première chose que Dieu va faire avec son peuple, lorsqu'il va sortir du pays d'Égypte,
il va donner ses commandements. Il va donner ses commandements afin de marquer une séparation entre les nations et son peuple. Et vous pouvez prendre Deutéronome 5, versets 4 à 21. Et l'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Et moi je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous, pour vous déclarer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur à cause du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne, disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de la servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir. Et je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fera sortir. Car la parole de Dieu vit éternellement. Et il va dire ceci, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Point d'autres dieux, point d'autres idoles. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut et ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Église. Tu ne prendras point le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ, ton Dieu, en vain. Je suis à Jésus, je suis à Jésus, je suis à Jésus, Jésus par-ci, Jésus par-là. Mais Jésus dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Pas un pied dans l'arche et un pied dans l'océan. L'océan, c'est la pensée du monde. La parole de Dieu est oui et amen. Car l'Éternel, écoute, parce que tu ne prendras pas le nom, point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Lorsque nous confessons le nom de Jésus, nous devenons responsables de ce que nous confessons. Et le témoignage que nous devons porter dans nos vies doit correspondre au commandement de Dieu, à la vie de Dieu, à la vie de l'Esprit.
le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. 6 jours, tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour, le sabbat est consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et vas-y, je vais faire du VTT le dimanche, je vais, ou le samedi, enfin, peu importe, le jour où tu vas, choisis, mais prends un temps consacré à Dieu, au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, sachant que Jésus est venu inaugurer un Shabbat permanent. Et en tout temps, à toute heure, à tout instant, chaque seconde, chaque minute qui passe, tu dois être dans un état de repos sur le Seigneur. Parce que dès que tu commences à sortir de ce repos, alors voici que les soucis de la vie commencent à venir t'emporter. Ils commencent à venir comme les flots de la mer, te faire perdre le cap. Alors s'il te plaît, garde le repos dans le Seigneur. Et Jésus dira, voici, je vous laisse ma paix. Non pas comme la paix du monde, mais je vous donne une paix parfaite. Parce que, il dit ici, j'ai vaincu le monde. Ainsi, tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons échafauder, tout ce que nous pouvons nous inquiéter, tout ce que nous pouvons, tout est sous ses pieds. Tu te souviendras, et comme le disait si bien le frère Jean-Marc Toubois, Israël est le peuple du souvenir. Et tu te souviendras. Et nous devons être un peuple qui se souvient. Nous devons nous souvenir du pays de la servitude dans laquelle nous étions rendus captifs pour garder toujours les yeux rivés sur le Seigneur afin de lui rendre gloire, voyant ce qu'il fait dans nos vies. Tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte, que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte, à bras étendus. Et c'est pourquoi l'Éternel t'a commandé de garder ce jour de Shabbat. Souviens-toi de ce que tu étais avant et rends gloire à Dieu pour ce que tu es maintenant. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin que tes jours soient prolongés, afin que tu prospères sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère physique ou spirituel. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain.
Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. » Et par ces 10 paroles, le Seigneur te met à part. Un éclairage dans l'hébreu va nous faire comprendre quelque chose. Deutéronome 5, verset 6, nous dit ceci: Anori Adonai Elohecha Asher Otseticha Me'aretz Mitzraïm Mebaïd Avdim. L'Éternel, moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir Otsetira, que nous retrouvons cette forme grammaticale ici dans ce verset en Genèse 15, 17, lorsque l'Éternel va parler à Abraham, il va lui dire ceci, 15, versets 6 à 7, et il crut l'Éternel, et se lui compta à justice, et il lui dit la même chose qu'à son peuple: moi je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur les Chaldéens, afin de te donner le pays pour le posséder. Et Ur en chaldéen, ça veut dire démon. Lorsque Dieu vient nous arracher, nous faire comprendre que Jésus est son Fils et qu'il nous a sauvés, en fait, comme le dit Paul, il t'arrache à la puissance des ténèbres pour te transporter dans le pays de la promesse, à savoir le royaume du Fils de son amour. Il faut que nous comprenions que l'Évangile n'est pas une histoire, n'est pas une fable. La Bible est vivante, la parole de Dieu est vivante. Et elle veut nous transmettre des réalités que nul d'entre ceux qui sont dehors ne peuvent entendre et comprendre. D'ailleurs, Jésus va s'adresser au peuple et à ses disciples en parabole. Et il va leur dire ceci: à vous, il vous a été donné de comprendre ces paraboles. Mais eux, ils ne les comprennent pas. Ils ne les entendent pas. Afin de quoi? Afin que soit accomplie l'écriture qui a été dite de la bouche du prophète Ésaïe. En entendront, ils n'entendront point. En voyant, ils verront point. Ils ne comprendront point. Pourquoi? Parce que leur cœur est endurci. Or, écoute l'Église, or, en ces jours-là, Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12.
Or, en ces jours-là, vient Jean le baptiseur prêchant dans le désert de Judée et disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Car c'est ici celui dont il a été parlé par la bouche du prophète Ésaïe, disant « Voici, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, préparez et faites droit ses sentiers. » Mais dis-moi, quand tu confesses tes péchés, tu es en train de préparer la voie royale du Seigneur dans ta vie. Mais si tu gardes ces choses qui te pourrissent la vie, si ta maison est remplie de choses exécrables, et si tu ne donnes pas accès au Seigneur pour qu'il puisse rentrer, il ne va pas le faire de lui-même. Parce qu'il va attendre que tu ouvres la porte. Et ouvrir la porte, ça passe par confesser ses péchés. Ne t'attends pas à un miracle dans le Seigneur pour qu'il fasse une œuvre merveilleuse dans ta vie, te conduire sur le chemin de la sainteté, si l'Esprit de Dieu n'est pas venu en toi pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Or, Jean lui-même avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Sa nourriture était des sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain sortaient vers lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leur péché. Voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui venaient à son baptême, il leur dit: race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Le jour du jugement. Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. Ne pensez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Ne pense pas dans ta vie dire: j'ai Jésus comme Seigneur. Car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Et déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mais moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera entièrement son air, assemblera le froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. Confesse tes péchés. Mais j'étais pécheur. Je suis pécheur. Ton frère est pécheur. Mais Jacques dira ceci: écoute bien, le Seigneur est en train de donner des clés pour chacun d'entre nous. Jacques 5, verset 16.
Confessez donc vos fautes, vos péchés. Et je vais même confessez-vous donc vos fautes et vos péchés l'un à l'autre. Priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. Tu ne peux pas garder ces choses dans ta vie. Tu ne vas pas avancer comme tu sais. Il est normal pour un être humain de nature pécheresse de pécher. Ce qui est anormal, c'est pour un enfant de Dieu de ne pas vouloir être libéré et de confesser ses péchés. Tu peux faire semblant. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, elle est pour le temps présent. Qu'est-ce qu'il va se passer à la fin de ta vie, dis-moi, quand tu auras gaspillé tout ton temps, alors que tu auras entendu des choses? Pauvre fou, dira le Seigneur. Insensé! Ne gaspille pas ton temps. Tu gardes ces choses et tu sais que c'est celle-là qui t'empêche d'avancer. Tu crois que si tu viens confesser tes péchés à un frère, à une sœur qui est pécheur comme toi, que tu connais depuis des années dans le Seigneur, tu crois qu'il va regarder ce que tu as fait? Parce que peut-être ce que toi tu vas confesser, lui, il fait pire. Et je sais d'où je viens. Je me rappelle. Et de là où je viens, le Seigneur me gardera de porter un regard de jugement sur mon frère ou sur ma soeur, quel que soit le pire des péchés qu'il ait pu pratiquer. Parce que comme lui et comme toi, j'ai été pardonné à la croix. Et le diable se sert de ça pour fermer ta bouche et pour que tu ne confesses pas son nom. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net